Alors, c'était bien la fête de notre Père Saint Joseph. Vous avez vécu une belle expérience dans la solennité de notre Père Saint Joseph. Est-ce que vous avez vraiment prié? Est-ce que vous avez vraiment rencontré celui qui vous aime, notre Seigneur Jésus? Quelques jours et on sera en train de célébrer la Semaine Sainte. Les chœurs grégoriens de Paris, on sort de Paris pour célébrer la Semaine Sainte en communauté. On se rassemble tous. On vient avec les familles, etc., avec tout le monde, pour célébrer toute la liturgie de l'Église catholique, en chant grégorien, en chantant du grégorien. Et on chante, on chante, on chante. C'est comme une retraite spirituelle. On va beaucoup prier pour vous. Souvenez bien, on vous attend. La Sainte Messe, la Messe de Paul VI, la Messe de tous les jours, la Sainte Messe célébrée en chant grégorien, chantée en grégorien, ici à la rue des Sèvres, 95, chez les Lazaristes. Et les filles, en même temps, 9 h du matin, dimanche, chaque dimanche, à Saint-Sulpice. On vous attend quand même. Venez à la messe. Il y a des gens qui disent que 9 h du matin, c'est très tôt. Mais non, c'est pas très tôt. On se lève en Colombie à 5 h du matin tous les jours. Alors, faites un effort. Quand vous serez là, vous direz, ça vaut la peine. Donc, on vous invite. L'église est toujours ouverte depuis 8 h du matin. Alors, venez. Venez bien, on vous attend. Et on va chanter ensemble des grégoriens, on va être en communauté. Quelquefois, cette chœur extraordinaire, on chante la messe, le grégorien, 5 pièces de l'ordinaire, 100 pièces de propre, ça sonne, c'est beau, le prêtre prêche magnifiquement et on n'a pas de monde. On n'a rien, on n'a personne dans l'église. Je dis, mais quand même, un chœur de 15 personnes. Ben oui, bien sûr, ce sont des personnes, mais chante un chœur avec 15 personnes, ou 20 personnes, qui est en train de chanter le chœur grégorien de Paris. Paf, la puissance, la beauté, les pères célèbrent d'une manière extraordinaire. L'Eucharistie, quoi, les miracles eucharistiques. Et il n'y a personne dans les chaises, dans les chaises de l'église. On dit oui, c'est la gloire de Dieu, mais quand même, on aimerait bien que la gloire de Dieu soit partagée par le monde, par les gens. Grâce à Dieu, on peut l'enregistrer pour faire un film, quand même, pour faire avec un petit portable, mais pour montrer ça. Des pièces très difficiles à chanter, etc. Personne. Vous savez, à Cúcuta, la ville à côté de Venezuela, qu'on a une paroisse, vous savez combien du monde vient à la messe? 1200 personnes chaque dimanche. À Bogota, en Colombie, pardon, à Cúcuta, nord de Santander. 1200 personnes à la messe du dimanche. Et il y a une messe à 7 h du matin. Mais là, personne. Venez, on a besoin de vous. Voilà, l'évangile d'aujourd'hui. En ces temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à les tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà, qui parle ouvertement, en personne. Personne ne veut lui dire rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est.
Jésus, qui enseignait dans les temples, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, c'est lui qui m'a envoyé. Lui qui vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Regardez, dans l'Évangile, on voit la tension, là. Rien ne se passe bien, tout est tendu. Il y a une guerre, eux, ils veulent les tuer. Il y a des gens qui commencent à regarder comme des loups, qui cherchent à l'attraper, à le prendre. Ils commencent à dire, à parler mal de lui, à dire des mensonges, à dire, ouais, mais on ne sait pas qui est lui. On sait qu'il est une personne pas importante. Quand vient le Christ, on ne saura pas d'où il vient. Mais lui, on connaît d'où il vient. Donc, c'est toutes les paroles méchantes pour dire, lui, il est n'importe quoi. Il n'est pas notre Seigneur. Il n'est pas notre Messie. Il faut les prendre. Il faut les tuer. Et voilà. Notre Seigneur va y arriver d'une manière même très discrète. Et finalement, il va dire, moi je connais celui qui m'a envoyé. Connaître, ça veut dire être dans la relation plus intime, dans ces cas-là, avec son Père, le Père du ciel. Dieu est son Père. Et il connaît Dieu. Mais eux, ils ne connaissent pas. Alors la question, est-ce que vous voulez vraiment connaître Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment reconnaître Jésus? Est-ce que vous faites partie aussi de ceux qui les regardent de loin, qui parlent même contre l'Église, contre Dieu, contre tout, mais qui ne veulent pas connaître Jésus, c'est-à-dire rentrer dans une communion dans laquelle c'est lui qui va vous changer définitivement? Est-ce que vous voulez être changé définitivement, être vidé de tout cela pour être rempli de son esprit, de son action créatrice, de cela qu'il veut transformer chez vous? Laissez-vous faire son travail. Permettez à lui de dire « Je vous connais ». Connaissez Dieu. Rentrez dans la connaissance, la relation intime avec Dieu. Préparez les cœurs pour lui connaître dans la croix, dans la mort, pour mourir nous-mêmes avec lui, pour ressusciter avec lui aussi. Et venez à la messe, on vous attend quand même. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant la Semaine Sainte, on ne sera pas. Et tous les restes de dimanche, on est là. Venez.